intonation descendante. Ça veut dire quoi, maîtresse? Une intonation élevée. Ça veut dire cette lecture. C'est l'anniversaire de Karim, Nora mange du chocolat, Dina boit de la limonade. Alors là, j'ai gardé toujours l'intonation élevée. Ou bien je lis avec une intonation descendante, comme la lecture suivante. C'est l'anniversaire de Karim. Nora mange du chocolat. Dina boit de la limonade. Alors vous remarquez la différence? Très bien, avec une intonation descendante. Pourquoi je lis avec une intonation descendante? Mais ben pour marquer bien le point. Je dois bien marquer le point. Alors, je lis la fin de la phrase avec une intonation descendante et je ferai une pause bien marquée. C'est l'anniversaire de Karim. Je fais une pause. Nora mange du chocolat. Encore une pause. Dina boit de la limonade. Alors, prenons l'exemple suivant. Aujourd'hui, c'est Farid, l'élève de service. Il écrit la date, copie les phrases sur le tableau et distribue les cahiers. Je reprends. Aujourd'hui, c'est Farid, l'élève de service. Il écrit la date, copie des phrases sur le tableau et distribue les cahiers. Je relève les virgules dans le texte. Alors, dans le texte, il y a combien de virgules? Très bien, il y en a 2. Aujourd'hui, c'est Farid, l'élève de service. Il écrit la date, copie des phrases sur le tableau et distribue les cahiers. Très bien. Comment lis-je quand je vois une virgule? Comment est l'intonation que j'utilise? Est-ce que c'est toujours élevé ou bien diminue? Alors, aujourd'hui, c'est Farid, l'élève de service. Prenons seulement la première phrase parce que cette phrase contient la virgule et le point à la fois. Aujourd'hui, c'est Farid, l'élève de service. Donc, ma tonation après le mot aujourd'hui, là où il y a la virgule, est toujours élevée. Très bien. Donc, à la fin de la phrase, je lève un peu ma voix pour montrer que la phrase continue. À la fin de la phrase, je lève un peu ma voix pour montrer que la phrase continue. Ça veut dire que je vais rajouter autre chose. Alors là, qu'est-ce que je peux déduire? Je déduis que la virgule marque une courte pause dans la lecture. Il s'accompagne d'une intonation un peu élevée pour montrer que la phrase est continue. Je reprends la définition. La virgule marque une courte pause dans la lecture. Il s'accompagne d'une intonation un peu élevée pour montrer que la phrase est continue. Et pour le point, le point indique la fin d'une phrase. Il s'accompagne d'une intonation descendante et une pause nettement marquée. Je reprends. Le point indique la fin d'une phrase. Il s'accompagne d'une intonation descendante et d'une pause nettement marquée.
Alors, mettez la vidéo en pause, puis faites l'exercice. Alors, vous reliez le texte 2 fois, puis entourez la virgule et les points. Voici la correction. Pinocchio. Dans un petit village, là on a une virgule, je l'entoure. Un vieux monsieur, j'entoure la virgule. Gébéto, j'entoure la virgule. Fabrique des meubles, j'entoure la virgule. Des objets en bois, point. Donc j'entoure le point. Un jour, j'entoure la virgule. Il fabrique une marionnette de petit garçon. J'entoure le point. Il l'appelle Pinocchio. J'entoure le point. Très bien. Alors, avant de passer à la deuxième application, j'aimerais bien expliquer quelques mots difficiles. Bien. Alors là, on a la truffe. La truffe, c'est un espèce de champignon. Je vais vous présenter la truffe. Voici la truffe. D'accord? C'est comme le champignon, c'est comme un champignon, mais de la couleur noire, comme vous voyez, comme il est figuré sur l'image. Et puis on a aussi le mot rapetisser. D'ailleurs, c'est un verbe. Rapetisser, ça veut dire diminuer ou bien réduire. Diminuer ou bien réduire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire devenir plus petit ou plus court. C'est clair? Alors. Passons à cet exercice. Je mets les virgules qui manquent. C'est la consigne. Je mets les virgules qui manquent. Alors là, on a un petit texte. Ce texte, normalement, contient des virgules et un point. Alors, mais c'est à vous de savoir où je dois mettre la virgule. Donc, bien sûr, grâce à ma lecture aussi. Alors, dès qu'elle avale une truffe, elle peut se transformer, voler, toucher les nuages, rapetisser, s'aplatir, déplacer une voiture avec un doigt. Je reprends. Dès qu'elle avale une truffe, elle peut se transformer, voler, toucher les nuages, rapetisser, s'aplatir, déplacer une voiture avec un doigt. Mettez la vidéo en pause, essayez de faire l'exercice et voici la correction. Alors, dès qu'elle avale une truffe, elle peut se transformer. Là, on va mettre une virgule. C'est normal parce que la tonation que j'ai gardée est toujours élevée. Voler, virgule, toucher les nuages, virgule, rapetisser, virgule, s'aplatir, encore une virgule, déplacer une voiture avec un doigt. Et là, on a un point. Donc, il s'agit d'une phrase qui commence avec la majuscule et se termine avec un point. C'est clair? Très bien. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon. À la prochaine.